Ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, le ministre Drainville, aujourd'hui, qui est pour la première fois, il faisait une annonce là, à l'Université Laval, mais la première fois, aborder toute cette question qui était restée taboue jusque-là. Qu'est-ce qu'on fait si plusieurs jours de classe sont manqués? Est-ce qu'on devrait les reprendre, prolonger l'année, éliminer la semaine de relâche? Et il a aussi laissé entendre que les enseignants devraient peut-être donner du travail ou laisser les jeunes partir avec quelque chose à faire là, le dernier soir. Écoute, il y a quelques jours, je soulevais cette question-là. On se disait, bon, la grève s'annonce pour être quand même assez longue. Ça va créer des enjeux au niveau peut-être de la réussite éducative de certains élèves. Et je te soulevais la question, je te disais, est-ce que le ministre de l'Éducation a prévu quelque chose? Est-ce qu'il a réfléchi à ça? Est-ce qu'il va mettre des ressources disponibles? Est-ce qu'avec écoute, il y en a des fonctionnaires au ministère de l'Éducation. Est-ce qu'ils ont fait une réflexion là-dessus? Là, écoute, j'ai eu ma réponse aujourd'hui. Sa solution, c'est de dire aux enseignants qui s'en vont en grève, écoutez, faites un petit peu de travail supplémentaire avant de partir en grève et donnez des devoirs et du matériel à vos élèves. Écoute, ça s'invente pas, je trouve, comme réponse. Puis ça a mis le feu aux poudres, les réactions ont fusé de partout, de l'ensemble des syndicats, que ce soit la FAE, mais tu sais, la Fédération des syndicats de l'enseignement, ils ont tous réagi en disant, écoutez, on s'en va en grève justement parce qu'on considère déjà que nos conditions de travail, la charge de travail qu'on a présentement, elle est considérable. Mais là, le ministre de l'Éducation en rajoute une couche en nous disant qu'on devrait en faire davantage en prévision de la grève. Ouais, les laisser partir avec un... Mais moi, sais-tu qu'est-ce que je pense? Puis moi, je me souviens de la grève, là, il y a 40 ans, moi, j'étais à l'école. Tu sais, là, essentiellement, il y a des profs qui vont le faire de toute façon. Ceux qui sont un peu moins syndicalistes, là, ils vont le faire, mais ils vont le faire à cachette. Là. C'est pas bien vu parmi les profs. Je suis conscient que syndicalement, puis dans une volonté de pas provoquer, il aurait peut-être pas dû dire ça. En même temps, le gouvernement est mal pris parce que les parents veulent entendre que quelqu'un se préoccupe d'éducation. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu dis? Mais je me pose une question, Mario, parce que, tu sais, anecdote, là, puis c'est vraiment une coïncidence. Hier, juste après qu'on ait fait la chronique, je sors de chez moi, puis je croise le fils d'une copine qui a 10 ans, le petit garçon... donc qui me disait, hey, Marie, tu sais pas quoi? Il disait, à partir de la semaine prochaine, j'ai pas d'école de façon illimitée. Puis je lui pose la question lui, parce que je connais... Ah oui, il l'a pogné, mais attends, regarde-moi ça. Le prof, il leur a tout expliqué. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant de la part du prof, Monsieur Pascal, que je connais bien parce qu'il enseignait à ma sœur puis aux amis de ma sœur. Un professeur, là, écoute, t'en voudrais 1000 comme ça au Québec, là, hyper impliqué, qui fait des lettres de référence pour entrer au secondaire, qui fait justement des devoirs pour aider les élèves, là, hyper engagé comme enseignant. Et écoute, Antoine me répond, là, je dis, est-ce que M. Pascal vous a donné des devoirs ou des travaux? Qu'est-ce que tu vas faire de tes journées, tu sais, pour pas prendre du retard? Et Antoine me regarde puis il me dit, ben non, Marie. Il dit, c'est la grève. Donc, l'enseignant, il leur a déjà bien expliqué que la grève, ça veut dire, puis il m'a tout dit. Il m'a dit, tu sais, ils vont pour le salaire. Puis là, M. Pascal, lui, il est à la fin de son échelon, donc il gagne tant. Écoute, il y a 10 ans. Donc, ça veut dire que l'enseignant leur a bien expliqué la situation, ce que je trouve quand même assez pertinent. Là, je pense, tu sais, il les a pas craqués syndicalement. Là, je pense qu'il leur a expliqué les choses. Mais je trouvais ça intéressant que la posture qu'il a expliquée aux enfants, c'est, nous, on s'en va en grève, on s'en va se battre pour mieux vous enseigner par la suite, pour avoir des meilleures conditions. Donc, vous comprendrez qu'on vous préparera pas du travail pendant cette période-là, mais on rattrapera ça par la suite. Mais je trouvais ça juste un peu cocasse d'avoir un enfant de 10 ans qui est capable de me répondre, non, ils sont en grève, ils font pas du travail supplémentaire. Puis le lendemain, d'avoir le ministre de l'Éducation qui dit, ben là, moi, je m'attends à ce qu'il en fasse puis qu'il prépare ça pour les élèves, tu sais. Mais je sais pas comment mettons s'il y a 2-3 semaines de grève puis on dit on annule la relâche. Là. Est-ce que les parents sont prêts à ça? Ceux qui ont réservé à Disney, ceux qui ont réservé un chalet de ski, ça va... c'est comme si là, on veut pas le dire, mais à mon avis, ça va accrocher à des places, là. Moi, je pense que ça va être très inégal. Tu sais, rappelle-toi, pendant la pandémie, là, justement, il y a eu des journées pédagogiques qui ont été annulées. Je me demande s'il n'y a pas une année, d'ailleurs, où c'est venu toucher un petit peu la semaine de relâche. Ça fait longtemps. Je me rappelle, en tout cas... C'est la dernière moi, je me rappelle grosse, c'est que ma 83. fille,
Ouais, non, mais il y a eu mais mais là, c'était à cause de la là. pandémie. Ils avaient Ouais. manqué des journées, c'est ça. Mais je me rappelle que moi, on s'est retrouvés dans des situations où l'école écrivait des messages en disant ce n'était pas optionnel, que les élèves reprennent pendant les journées pédagogiques ou des journées de la semaine de relâche, comme je te dis, là, 2021, 2022. Et c'était assez inégal la présence des élèves en classe, justement, parce qu'il y a des parents qui avaient déjà planifié leurs vacances. Puis bon, j'imagine des élèves peut-être qui académiquement fonctionnaient un petit peu mieux. Mais je pense qu'on est encore loin de ça. Si d'aventure, on devait manquer 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines d'école, je pense que les parents vont peut-être être les premiers à se dire que c'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais en 83, la dernière fois, le PQ l'avait pété les plombs après 3 semaines. Et avait dit, là, c'est trop... et ça avait été une loi matraque. Là. La loi 111 est passée à l'histoire là, dans le syndicalisme et probablement a coûté au PQ l'élection suivante, là, le retour de Robert Bourassa en 1985. Comment qu'il y avait un ensemble de facteurs, René Lévesque était parti. Mais il me souviens, les péquistes ont toujours dit, cette élection-là, on n'avait plus personne du secteur public. Là. On était devenus... les gens qui étaient nos alliés, là, qui votaient massivement pour le PQ dans le secteur public, étaient devenus nos ennemis. Et on était cuits à cause de ça. Parce que je pense que ça va dépendre du contexte, Mario. Dans le contexte actuel, ils ne pourraient pas mettre une loi spéciale. Les gens, je voyais à quel point les gens sont motivés à s'organiser, comment les employeurs sont en train de déjà dire il y aura des enfants dans différents magasins parce qu'on va permettre à nos employés de les amener. Il y a une belle solidarité. Je pense que ça va être compliqué pour tout le monde, mais je pense qu'il y a un contexte où les gens font faire face à la musique. Il va falloir voir si ce soutien-là ou de quel bord l'appui va porter. Est-ce que les gens l'appui au syndicat va s'essouffler? Puis à un moment donné, est-ce que le gouvernement va sentir le momentum pour dire, je mets une loi spéciale? Mais c'est à suivre. Ouais. Le premier ministre ce matin, M. Legault, qui a rendu un hommage là, verbalement, il l'avait fait par écrit, mais un hommage verbal à Carl Tremblay des Cowboys fringants. Et il a complété ça en disant qu'il avait offert à la famille, j'ai toujours pas vu la réponse, le retour, mais qu'il avait offert à la famille, si ça leur convient, des funérailles nationales. T'en penses quoi? Ben, je pense déjà la famille, qui prennent le temps de vivre ce deuil-là, de vivre le décès de Carl Tremblay. Il n'y a aucune urgence non plus à ce que publiquement, je veux dire, ça leur appartient. Hein, en bout de ligne, c'est leur décision en eux. Des funérailles, il y a des funérailles d'État, et des funérailles nationales, il y en a vraiment pas eu beaucoup. Les funérailles d'État, c'est vraiment pour des ex-premiers ministres, des ex-présidents de l'Assemblée nationale. Il y en a pas eu énormément non plus, évidemment. Mais des funérailles nationales, il y en a eu autour de 14. Là. C'est vraiment pas... on en parle souvent, on soulève souvent la question, mais c'est très, très peu de gens dans l'histoire du Québec qui en ont eu. Des Maurice Richard, plus récemment René Angélil, il y a eu Guy Lafleur, des Riopelle. Mais moi, je pense que le premier ministre, il s'est fait poser la question, il a senti la vague de deuil, d'amour, de besoin de rassemblement que les Québécois ont présentement. C'est quand même impressionnant. Moi, j'ai jamais vu ça, de voir des gens se rassembler autant spontanément suite au décès de quelqu'un au Québec. Après ça, c'est sûr que là, j'ai vu plein de gens soulever des questions en disant, ouais, mais là, il y en a pas eu pour Michel Côté, puis il y en a pas eu pour Hubert Reeves. Mais c'est pas c'est pas critérié, hein, c'est pas scientifique là à qui on là, Hubert Reeves, ça même pas, Hubert Reeves, je veux pas être plate là, c'est un grand Montréalais tout ça, mais ça s'est même pas passé au Québec là, tout s'est passé à Paris là, il a été ces cérémonies funéraires. Moi que je me trompe, mais je pense que tout s'est passé à Paris, et c'est ce que j'ai vu là. Oh, absolument, mais tu sais par exemple Leonard Cohen ou tu sais il y en a plein, je voyais plein de noms circuler aujourd'hui en disant ben là ça a pas été fait pour un tel, mais pourquoi ça serait fait pour Carl Tremblay? Est-ce que c'est parce que c'est le premier qui meurt du groupe? Est-ce que c'est parce que il est mort jeune? Est-ce que je pense qu'il y a vraiment eu une vague d'affection. Je sais pas pour les funérailles nationales, mais dans le choc, moi je pense que l'âge en fait partie. Là, quelqu'un décède à cet âge-là, ça ajoute au drame, au choc. Puis je pense qu'en décédant à cet âge-là, il devient aussi pour toute une génération
le premier, là. Je veux dire, il y a une génération au complet qui n'a jamais perdu de héros. Quand il y avait les autres funérailles nationales, Guy Lafleur, mais tu sais, c'était comme ça, c'est des gens que mon père a vu jouer au hockey. Moi, c'est pas mon époque. Historiquement, je sais qui, je sais ce qu'il a accompli, mais j'ai pas pleuré comme a pleuré mon père qui a 80 ans, puis tu sais, 80 ans, puis qui l'a vu jouer ses premiers matchs, puis tu sais, qui a vu l'émeute de 50. Tu sais, je veux dire, c'est pas la même émotion non plus. Donc, Carl Tremblay porte complètement autre chose. Mais tu sais, comme je dis, c'est pas scientifique d'évaluer une personne par rapport à un autre. Est-ce que tu sais quels critères il coche? Je pense que M. Legault, il a senti ça, il a tendu la main à la famille. Après ça, c'est sûr que ça vient mettre une certaine, tu sais, faut mesurer que ça veut dire que c'est le protocole de l'Assemblée nationale qui rentre là puis qui organise des funérailles. Pour la famille, là, c'est quelque chose, là. Ouais. Pour une jeune femme, deux petites filles, c'est dire oui à ça, là, c'est comme, je trouve que c'est un sacrifice personnel au nom de l'acceptation que c'est un deuil de collectivité, puis que toi, ton deuil, tu vas le changer, le compliquer. Il y a plein de formules, tu sais, ce sera à la famille de voir est-ce qu'ils veulent faire une portion qui est publique pour permettre aux gens de se recueillir, mais faire la chapelle ardente, par exemple, privément. Ils peuvent décider que les médias peuvent pas rentrer, ils peuvent décider de faire une partie seulement en famille, ils peuvent, tu sais, là, toutes les formules sont possibles. Je pense qu'ils sont certainement à même à l'heure actuelle de mesurer qu'il y a un besoin de rassemblement puis de recueillement. J'aurais tendance à penser qu'ils vont être à l'écoute de ça. Puis après ça, c'est une question d'équilibre entre leurs besoins de faire leur deuil, mais toutes les formules sont possibles dans ce genre de funérailles nationales-là. Marie, merci. À demain. Merci Mario, à demain.